Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'entreprise brillait sous les lumières froides des néons, chaque recoin impeccablement rangé, reflet parfait d'une administration rigide et autoritaire. Clara Whitman, la directrice, ajusta son blazer noir et jeta un regard condescendant sur les dossiers étalés devant elle. Elle avait un talent certain pour juger les gens, du moins, selon ses propres critères. Aujourd'hui, elle devait rencontrer un candidat pour un poste stratégique au sein de l'entreprise. Lorsqu'il entra, son sourire poli et sa tenue impeccable ne purent masquer le voile de préjugés qui obscurcissait l'esprit de Clara. Elle nota immédiatement, dans un coin de son esprit, son hésitation. Pas lui. Pensa-t-elle, avant même d'entendre sa voix. Le candidat, calme et confiant, se présenta avec assurance. Mais chaque question qu'il répondit, chaque idée qu'il exposa, sembla provoquer chez Clara une irritation croissante. La décision fut rapide et tranchante, il n'était pas le profil approprié. Elle le remercia froidement et se passa de toute considération supplémentaire. Alors que le candidat se levait pour partir, un éclat de vérité surgit. D'un geste mesuré, il sortit sa carte de visite et déclara, avec un sourire qui fit vaciller le monde de Clara, « En fait, je suis Marcus Williams, le fils du fondateur et principal investisseur de votre entreprise. » Le sang de Clara se figea dans ses veines. Ses yeux s'écarquillèrent, ses joues pâlirent et son corps se raidit. Tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir et le contrôle s'effondra en un instant. Le candidat qu'elle venait de rejeter était celui qui détenait les clés de son avenir professionnel. Dans ce silence pesant, Marcus s'avança, serein, et ajouta, « Il semble que nous ayons des choses à revoir, n'est-ce pas ?» Le monde parfait et prétendument juste de Clara venait de se fissurer, et cette fissure ne serait jamais refermée. Clara Whitman se sentait invincible ce matin-là. Directrice depuis 10 ans, elle avait l'habitude de décider qui réussissait ou échouait dans son entreprise. Chaque candidat était passé sous son jugement impitoyable, et elle ne laissait jamais personne l'impressionner. Elle croyait connaître les gens rien qu'en les observant quelques minutes. Marcus Williams entra dans le hall avec une démarche calme, presque mesurée. Il portait un costume gris foncé parfaitement ajusté et un sourire poli. Mais Clara, perdue dans ses propres préjugés, ne vit que ce qu'elle voulait voir, un jeune homme noir, visiblement ambitieux, mais à ses yeux inadapté. Le processus d'entretien commença. Clara posa des questions standards sur l'expérience, les compétences et la vision stratégique de l'entreprise. Marcus répondit avec précision, articulant ses idées avec clarté et assurance. Chaque réponse aurait dû impressionner Clara, mais son esprit était fermé. Elle évaluait son apparence, son ton de voix, son attitude, et non son talent. Après 20 minutes, Clara prit une décision hâtive. « Merci pour votre temps, Monsieur Williams », dit-elle d'une voix froide, ses yeux évitant les siens. « Malheureusement, nous ne pouvons pas retenir votre candidature. » Marcus hocha la tête avec un calme apparent, se leva et se dirigea vers la porte. Clara se permit un sourire de satisfaction intérieure. Elle croyait avoir protégé l'entreprise d'un candidat qui, selon elle, ne correspondait pas. Mais alors qu'il tendait la main pour saluer, il sortit une carte de visite. Clara fronça les sourcils, intriguée, mais ne s'attendait à rien de spécial. « Je pense que vous voudrez peut-être jeter un œil à ça, » dit Marcus avec un sourire énigmatique. Clara prit la carte et lut. Marcus Williams. Fils du fondateur et principal investisseur de l'entreprise. Le cœur de Clara se stoppa. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains tremblèrent. Tout le pouvoir qu'elle croyait détenir, tout son jugement sûr de soi, venait de s'effondrer en un instant. Marcus, toujours calme, dit simplement, « Il semble que nous ayons beaucoup à discuter, Clara. » Pour la première fois de sa carrière, Clara sentit la peur l'envahir. Elle avait jugé trop vite, et cela allait lui coûter cher. Le lendemain, Clara Whitman se réveilla avec un sentiment étrange, comme si la terre s'était déplacée sous ses pieds. Elle avait passé la nuit à revoir chaque détail de l'entretien, chaque mot, chaque geste. Comment avait-elle pu ne pas voir la véritable identité de Marcus? Comment avait-elle pu laisser ses préjugés prendre le dessus sur la réalité?
À l'entreprise, la nouvelle circulait déjà. Plusieurs employés avaient appris que le candidat rejeté la veille n'était autre que Marcus Williams, fils du fondateur et investisseur principal. Les murmures et regards complices se multipliaient derrière son dos. Clara sentait le poids du jugement de tous sur ses épaules. Marcus ne tarda pas à convoquer une réunion avec elle dans son bureau. Clara entra, le cœur battant, essayant de masquer sa nervosité derrière son masque habituel de froideur. Marcus la regarda avec un calme presque provocateur. « Clara, j'ai revu votre décision d'hier, dit-il doucement, mais fermement. J'aimerais comprendre votre raisonnement. » Clara inspira profondément. Elle voulait se défendre, justifier son choix, mais aucun mot ne sortit. Les excuses semblaient ridicules face à la vérité simple et impitoyable, elle s'était laissée guider par ses préjugés. Marcus continua, le regard perçant, « J'ai remarqué que votre décision ne se basait pas sur les compétences ou l'expérience. Je me trompe ?» Clara sentit sa gorge se serrer. Elle détestait l'idée d'être confrontée à ses erreurs, mais Marcus avait raison. Elle avait échoué à juger un homme pour ce qu'il était réellement. Les conséquences furent immédiates. Marcus prit la décision de superviser personnellement tous les recrutements futurs. Clara, dont l'autorité reposait en grande partie sur ses décisions de sélection, se retrouva soudainement marginalisée. Les employés, auparavant soumis, commençaient à la voir sous un nouveau jour, non plus comme une directrice intouchable, mais comme une femme dépassée par ses propres biais. Ce soir-là, en quittant le bureau, Clara se sentit pour la première fois vulnérable. Son monde, qu'elle croyait solide et prévisible, s'effritait. Et elle savait que Marcus, calme et déterminé, ne laisserait pas passer ses erreurs. Clara Whitman était assise à son bureau, les mains crispées autour de son stylo. Depuis la réunion avec Marcus, chaque décision qu'elle prenait semblait sous surveillance. Même son personnel le plus fidèle regardait désormais ses gestes avec prudence, comme si elle était devenue faillible. Marcus, quant à lui, ne montrait aucun signe d'agressivité. Au contraire, il cultivait un calme presque dérangeant, comme un prédateur observant sa proie. Quelques jours après l'incident, il convoqua Clara pour une nouvelle rencontre, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un entretien ou d'une discussion administrative. « Clara, dit-il en refermant doucement la porte derrière elle, je veux que vous compreniez l'importance de vos décisions. Vos préjugés ont failli coûter cher à cette entreprise. » Clara baissa les yeux, incapable de trouver une excuse. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il sortit un dossier et le posa sur le bureau, « Regardez cela. Ce sont les projets clés que j'avais prévu de vous confier, mais votre jugement hâtif a compromis leur mise en œuvre. » Elle parcourut le dossier, et chaque page était un rappel cruel de ses erreurs, des partenariats manqués, des recrutements stratégiques rejetés, des opportunités perdues. Chaque décision, influencée par ses préjugés, avait laissé des traces. « Je vous donne une chance, Clara, » continua Marcus, le regard perçant. « Une chance de prouver que vous pouvez dépasser vos jugements. Mais sachez ceci, la moindre erreur sera irréversible. » Clara sentit une colère sourde monter en elle. Elle avait toujours cru contrôler la situation, mais maintenant elle comprenait que Marcus détenait le vrai pouvoir. La peur se mêlait à l'humiliation, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit vulnérable et exposée. Cette confrontation marqua un tournant. Clara devait choisir, continuer à ignorer ses biais et risquer de perdre tout ce qu'elle avait construit, ou accepter la leçon, évoluer et réapprendre à diriger sans préjugés. Mais accepter cette réalité signifiait admettre publiquement ses erreurs, une tâche presque insurmontable pour quelqu'un comme elle. Alors que Marcus quittait le bureau, son dernier mot résonna. « Je crois en votre potentiel, si vous savez regarder au-delà des apparences. » Clara resta seule, le cœur battant, consciente que sa vie professionnelle venait de basculer, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Clara Whitman passa la nuit à réfléchir. Les paroles de Marcus résonnaient dans sa tête comme un écho incessant, regarder au-delà des apparences. Elle savait que c'était sa dernière chance de redresser sa réputation et de prouver qu'elle pouvait diriger sans se laisser guider par ses préjugés. Le lendemain matin, Marcus l'attendait dans la salle de conférence, entouré de plusieurs cadres de l'entreprise. Il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Sur la table,
Plusieurs dossiers complexes étaient étalés, chacun représentant un projet clé ou un partenariat stratégique. Clara, dit Marcus calmement, aujourd'hui, je vais vous confier une tâche qui testera votre jugement réel, votre capacité à voir les compétences avant tout, et non vos préjugés. Il désigna un dossier en particulier. Voici un projet que vous auriez probablement rejeté si vous aviez jugé le candidat sur ses apparences. Il s'agit de recruter un nouveau responsable pour le département le plus critique de notre entreprise. Vous devez le choisir vous-même parmi ces 3 candidats. Clara sentit un mélange de nervosité et de détermination. Elle examina les profils, chaque candidat avait des compétences impressionnantes, mais l'un d'eux, un jeune homme noir nommé Jamal Carter, semblait, selon elle, inhabituel pour le poste. Clara ferma les yeux un instant, se rappelant la leçon de Marcus. Elle savait qu'elle devait dépasser ses instincts et juger les candidats uniquement sur leur talent et leur vision. Après une longue réflexion, elle prit une décision audacieuse. Elle choisit Jamal Carter. Non pas parce qu'il correspondait à une image préconçue, mais parce que son projet et sa vision étaient clairement supérieurs. Marcus la regarda, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. « Très bien, Clara. Voyons si vos actions suivent vos paroles. » Les jours suivants, Jamal se révéla être un atout exceptionnel pour l'entreprise, dépassant toutes les attentes et inspirant les équipes. Clara réalisa alors que ses préjugés avaient failli lui coûter non seulement sa crédibilité, mais aussi le succès de l'entreprise. Cette épreuve transforma Clara. Elle comprit que le vrai pouvoir ne venait pas du rang ou du titre, mais de la capacité à juger avec justesse, humilité et ouverture d'esprit. Elle commença à réévaluer toutes ses décisions passées, consciente que son chemin vers la rédemption venait de commencer. Cependant, Marcus n'avait pas fini ses surprises. Il savait que Clara devait être testée encore une fois, dans un domaine où les préjugés et l'orgueil étaient encore plus dangereux. Et il était prêt à la pousser jusqu'à ses limites. Les semaines passèrent et Clara Whitman avait changé. Elle n'était plus cette directrice arrogante et condescendante. Elle écoutait ses employés, évaluait les compétences sans préjugés et prenait des décisions réfléchies. Mais Marcus savait qu'une dernière épreuve était nécessaire pour sceller sa transformation. Un vendredi après-midi, il la convoqua dans son bureau. Clara entra, prête à affronter ce qu'il avait prévu. Sur le bureau, un dossier épais attendait. « Clara, dit Marcus calmement, voici votre ultime test. Vous devez gérer personnellement un conflit majeur entre 2 équipes. L'une d'elles conteste la compétence d'un membre clé, et la situation menace de faire échouer un projet critique. Vous devez prendre une décision et la défendre devant le conseil. » Clara sentit le poids de la responsabilité, mais cette fois, elle ne céda ni à l'orgueil, ni aux préjugés. Elle étudia chaque dossier, parla avec chaque membre des 2 équipes et écouta leurs arguments avec impartialité. Elle choisit de soutenir Jamal Carter, le jeune responsable qu'elle avait recruté dans l'épreuve précédente, malgré la pression de plusieurs cadres influents. Lors de la réunion du conseil, Clara prit la parole avec assurance, expliquant ses choix, ses raisons et son évaluation objective. Sa clarté, son honnêteté et sa capacité à reconnaître les forces de chacun impressionnèrent tout le monde, y compris les membres les plus sceptiques. Marcus, assis au fond de la salle, observa en silence. Puis, lorsque la réunion se termina, il s'approcha d'elle. « Clara, dit-il avec un léger sourire, vous avez appris ce que beaucoup refusent de comprendre. Le vrai leadership ne se mesure pas à votre pouvoir ou à votre statut, mais à votre capacité à voir les gens tels qu'ils sont et à les laisser briller. » Clara sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait qu'elle avait échoué autrefois, mais elle avait su se relever, apprendre de ses erreurs et devenir une meilleure leader. « Merci, Marcus, murmura-t-elle. Pour m'avoir montré la vérité, et pour m'avoir donné une chance de changer. » Marcus hocha la tête, satisfait. Le changement commence toujours par soi-même. Et vous l'avez fait. Ce jour-là, Clara comprit que son plus grand défi n'avait jamais été de diriger une entreprise, mais de surmonter ses propres préjugés. Et dans ce moment de rédemption, elle savait qu'aucune carte de visite ni aucun titre ne définirait jamais plus sa valeur.